Carcassonne est dans une position délicate au classement. Les Carcassonnais sont dans l'obligation de s'imposer pour s'éviter une fin de saison sous haute tension. Et c'est Adrien Lator qui donne le coup d'envoi de cette rencontre face à Narbonne. 2 minutes seulement et Adrien Lator a au bout du pied la première pénalité. Malgré le vent violent qui souffle sur Carcassonne, le demi d'ouverture passe les 3 premiers points de la rencontre. Quelques minutes plus tard, il récidive, en coin, dans une position très délicate. Et avec le vent, voyez les drapeaux de touche qui s'agitent. Nouvelle tentative et nouvelle réussite pour Adrien Lator. Mais Narbonne, sans pression, va utiliser toutes les opportunités. Coup de pied à suivre d'Alangaou, Pierre Clure récupère le ballon, il oublie de servir Fekitoa. Avant de passer par le sol, le ballon va être sorti, Strauss arrive, il n'est pas servi. Nouveau contretemps pour les Narbonnais, Rubio va tenter d'alerter un coéquipier venu à hauteur, c'était Belzance, passé par le sol. Le ballon est enfin écarté pour Jean-Charles Fidin, le talonneur qui vient inscrire le premier essai de l'après-midi. Essai transformé par Clint Idy. Quelques minutes plus tard, la botte d'Adrien Lator permet de passer 3 points supplémentaires et de redonner l'avantage aux Carcassonnais. 9-7. Puis Clint Idy, une nouvelle fois, passe 3 points juste avant la demi-heure de jeu, ce qui permet aux Narbonnais de reprendre l'avantage au score. Carcassonne est mené, mais Carcassonne n'abdique pas. Avec Téléphonie, le pilier qui va lancer une grosse charge à 10 mètres de la ligne. José Lima est au soutien. Le 3/4 centre va ramasser ce ballon pour aller inscrire l'essai qui permet aux siens de repasser devant juste avant la fin de cette première période. Les Carcassonnais qui vont virer en tête à la pause et qui, avec le vent dans le dos, n'ont pas réellement profité des conditions météo. La transformation là a été assurée par Lator. Lator, encore une fois, qui va permettre aux siens d'inscrire 3 points supplémentaires face à des Narbonnais très indisciplinés. Carcassonne mène alors 19-10. Mais Carcassonne a tendance à se désunir en défense. Kevin Gimeno est sanctionné d'un carton jaune. Sur l'action consécutive à ce carton jaune, les joueurs narbonnais obtiennent une mêlée à 5 mètres de la ligne. La poussée n'est pas réellement franche, mais ce ballon va malgré tout sortir pour Brett Sheehan qui va alerter son 3/4 centre Clint Idy. Et Clint Idy qui est allé marquer sans aucune opposition, ou presque. L'essai qui relance totalement cette partie, essai qui sera transformé. Sur cette action, c'est Kelly, le 3e ligne, qui est sanctionné carton jaune pour les Narbonnais qui vont évoluer en infériorité numérique. Quelques minutes plus tard, sur une mêlée à 5 mètres, les Carcassonnais font l'effort. Le ballon est dans les pieds de Joël Kofi qui tente d'aller inscrire l'essai. Mais M. Caire va filer entre les poteaux pour accorder un essai de pénalité aux joueurs de Carcassonne qui vont donc passer devant de façon ferme et définitive. La transformation est assurée par Benjamin Caminati. Carcassonne mène alors 26-17 avant les 3 derniers points de cette rencontre inscrits par Clint Idy. À 40 mètres, l'Australien expédie ce ballon entre les poteaux. 26-20, score final dans cette rencontre pour des joueurs carcassonnais qui, grâce à cette victoire, pourraient avoir décroché leur maintien en Pro D2.